Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera un énorme on-haul. C'est avec grande peine dans mon cœur, avec de la tristesse et du désespoir même, que aujourd'hui je dois me débarrasser de pas mal de livres. Donc je voulais que vous assistiez à ça parce que j'en arrive à une situation vraiment critique où j'ai à peu près 800 livres dans ma palle. Il doit y avoir à peu près 600 livres qui sont des romans, donc des livres à lire, des essais. Et le reste, c'est des ouvrages en fait un peu documentaires ou des ouvrages qui me servent dans mes études. Et pour le coup, voilà, je sais pas trop quoi en faire parce que ça peut me servir. C'est des ouvrages qui coûtent extrêmement cher. Et en même temps, je me dis, bon, ils prennent quand même de la place. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va garder, ce qu'on va pas garder. Alors il y aura des très beaux livres, vraiment, que vous allez voir prochainement sur mon Vinted. Donc je vais vous mettre ici les coordonnées. Et puis aussi des livres dont je vais me dessaisir tout simplement parce que je vais pouvoir les retrouver plus tard, ailleurs. Je suis partie dans une optique de faire vraiment de la place parce qu'on doit louer un box pour stocker des choses. Et j'ai vraiment pas envie de nouveau déplacer mes livres, de les stocker dans ces conditions-là. Donc je vais tenter de m'en débarrasser sur Vinted et par d'autres moyens. Ça risque d'être très long. Prenez-vous un petit café, un petit truc. Et en même temps, ce sera l'occasion de voir comment la poussière s'est accumulée aussi sur ces livres. Ce sera l'occasion de les dépoussiérer aussi et de faire un petit blabla autour de tous ces livres. Donc c'est un peu la grande histoire de ma vie en ce moment parce qu'en recyclerie aussi je trie des livres. Il y a ceux que je propose à la vente et ceux que je donne à des assos ou à des boîtes aux livres. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite, je vais passer derrière la caméra et on se retrouve tout de suite avec la première boîte. Et c'est pas la plus moche. Alors ça c'est la boîte des bandes dessinées. Et une fois que je l'aurai dépoussiéré, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, avec en fond sonore un opéra de Korsakov, je vais commencer à ouvrir cette boîte. Donc on a déjà l'Attaque des Titans, j'ai jusqu'au tome 8, il me semble. Ils sont en super état, c'est ma lecture doudou de chaise longue. Mais ils sont gros, ils sont volumineux, ils sont épais, ils vont aller sur Vinted. Ensuite on a la BD Freak Squill, donc je crois avoir en ma possession tous les volumes, mais je suis pas certaine. Normalement je les avais tous, mais j'en avais prêté, alors je sais plus si on me les avait rendus, mais c'est une des meilleures bandes dessinées de tous les temps que j'ai lues, et sincèrement j'ai envie de la garder parce que je sais qu'un jour je la relirai, elle est à mourir de rire. Et j'ai donc non seulement les 3 premiers volumes, mais j'ai aussi le gros coffret qui a compilé en fait je crois les volumes, le volume 7 avec des goodies. Et alors ça vraiment je ne m'en débarrasse pas, c'est une des rares BD que je vais garder en ma possession parce que j'adore cet ouvrage, il est juste hilarant et je veux le garder, je veux le feuilleter, je veux le relire, donc ça je garde. Je vais en profiter pour mettre à jour ma page Livre Addict et rajouter mes notes et mes commentaires sur les différentes sagas et livres dont je vais me dessaisir aujourd'hui, quel que soit le biais de ce on-haul. Donc si vous connaissez pas en fait Livre Addict, c'est comme une grande bibliothèque à vous où vous allez pouvoir noter tous les livres que vous avez lus, les livres que vous avez en cours, votre progression, vous allez pouvoir mettre des notes et des commentaires, voire mettre des liens vers vos vlogs personnels si vous commentez ou si vous chroniquez des livres. Et puis aussi c'est un ouvrage où vous pouvez mettre des listes de wishlist. Donc moi je m'en sers surtout pour à vrai dire, noter les lectures que j'ai terminées ou que j'ai en cours et pour donner des notes et éventuellement des petits commentaires. Donc là, Freak Squill, je vais pouvoir mettre des notes à tous les albums et aussi afin de les avoir en mémoire et savoir que je les ai lus. Alors, une autre très très belle bande dessinée dont je ne souhaite pas me dessaisir, c'est la duologie Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimo. Il a tout fait lui-même et c'est absolument fabuleux. C'est un peu comme un Tarantino en plus drôle en version BD avec un personnage principal qui répare en fait des aspirateurs et qui alors sans vous spoil qui va tomber dans des aventures juste extraordinaires. C'est drôle à mourir et je les ai achetés il y a pas très très longtemps, donc ceux-là parus chez Glénat, je les garde dans ma bibliothèque précieusement et je ne compte pas m'en dessaisir tout de suite. Je vais les relire également. Alors, à votre avis, je garde ou pas la caste des métabarons, bien sûr que je garde, puisque ce volume m'a coûté plus de 100 balles. Donc là, c'est l'intégrale des tomes 1 à 8 de cette merveilleuse BD aux humanoïdes associés. Elle est juste extraordinaire et je voulais l'avoir dans ma bibliothèque, donc maintenant je l'ai et j'assume. Le magnifique ouvrage La Clé, bien sûr.
de Fanelia et de Taharn. Je le garde parce que j'ai pas encore résolu tous ces mystères, donc je vais le garder. J'aimerais bien vous le présenter quand même, ce bouquin, depuis le temps qu'il est sorti. C'est juste magnifique, c'est un ouvrage escape game en quelque sorte. Colors est un livre de Fanelia Art, c'est un artbook, et en fait il prend une place de dingue. Alors je sais pas trop quoi en faire, je vous avoue que je vais le mettre dans les... je ne sais pas. Je suis un petit peu plus dubitative avec Shangri-La parce que je l'avais pas tant adoré que ça. Je sais pas, je pense que je vais le mettre en vente celui-ci sur mon Vinted, tout simplement, mais il est dans un état impeccable. Là, c'est la Moldau de Dvorak qui commence à jouer dans mes platines. Et je vais devenir vraiment très nostalgique, voire je vais pleurer. Mais je vais devoir me déposséder de Saga aussi. J'ai que les 3 premiers volumes, j'aime beaucoup cette série, mais je sais pas si je vais la continuer. Donc je pense que tout simplement les vendre sur Vinted également, ils sont dans un état impeccable. Donc là, vous l'avez compris, j'essaye de pas pleurer pour l'instant. Alors, La vie têtue de Juliette Rousseau, je l'avais acheté en neuf, j'ai beaucoup aimé, mais il a pris un petit pet là derrière, il est vraiment abîmé, donc je pense que je vais m'en dessaisir. Ensuite, on va aborder les livres rouges. Alors, les livres rouges, en fait, j'ai pris une décision, c'est que je les garde dans ma palle, et que je vais les garder pour plus tard quand j'aurai une belle étagère. Donc, le 5e évangile chez Actes Sud de Yann Caldwell, d'ailleurs, bah tiens, c'est le même auteur que le livre... comment il s'appelle ce bouquin ? La règle des 4 que je viens de terminer. Il avait déjà écrit ça et c'est vrai que j'avais pas non plus tant accroché. Donc c'est sans regret que je vais me déposséder de ce très beau bébé. Mais voilà, je pense qu'il faut faire quelque chose. Je vais essayer de le mettre sur Vinted celui-là. La pile Vinted est là et la pile pas Vinted est ici. Ensuite on a les livres rouges. Alors c'est surtout les livres de la collection Guérin-Chamonix. Et moi je les adore. Je vais les garder, ces livres de sport. Sans limite de Chloé Lantier que j'avais beaucoup aimé aussi. Le gel ne me fermera pas les yeux de Adam Bielacki, qui est juste mon alpiniste préféré. Ça, je les conserve. Je pense que celui-ci, je vais pas le garder en revanche. Je pense que je vais m'en dessaisir. Alors ça, c'est un ouvrage que j'avais adoré et sincèrement, j'ai envie de le garder dans ma bibliothèque. C'est parmi mes meilleures lectures en fait. Donc je pense que je vais le garder. D'ailleurs, je l'ai recherché récemment, Emma Mars, la suite de Castelletto. J'avais beaucoup aimé le personnage principal, Chiara, qui était une prostituée. Et je sais pas, je suis tombée en amour de cette autrice et de cet ouvrage. J'ai trouvé cette femme très forte, très courageuse. Donc je cherche la suite si jamais, mais pour le moment, je le garde. Donc celui-là, je vais le garder. Je l'avais acheté en neuf. Voilà, il n'y a aucune raison que je m'en dessaisisse, puisqu'il y a de très belles photos de mes montagnes. Donc je le garde celui-ci pour ma collection. En revanche, Shima Iris, que j'avais gardé aussi pour sa tranche rouge, bien que c'était un énorme coup de cœur, je vais m'en dessaisir tout simplement. Je vais tâcher de le vendre sur Vinted. Et enfin, dans cette boîte, on avait aussi Muséum, la duologie, donc c'est un manga. C'est une enquête policière, c'était pas ouf, mais j'aime tellement les couvertures et j'aime bien aussi les dessins que, en fait, je vais le garder celui-ci pour l'instant et puis je verrai plus tard ce que j'en fais. Ok, donc j'ai mis en vente Shima Iris, le 5e évangile, les bandes dessinées dont je vous ai parlé, avec sauf l'attaque des titans, parce que j'ai pas réussi encore à les avoir tous, donc quand je les aurai tous, je ferai un prix de gros, en fait un lot. Et on va attaquer maintenant la deuxième boîte, qui est en fait une boîte de choses un peu genre des classeurs, des enveloppes, donc c'est peut-être pas intéressant, je vais quand même regarder s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais à mon avis, c'est pas intéressant pour cette vidéo. Alors il y a des journaux d'illustration dedans, que je voulais garder justement pour les belles illustrations. Autre chose qui est assez intéressant, c'est le livre de Galerie Céleste qui allait avec un jeu de tarot, en fait avec des cartes, et il est vraiment sublime ce livre, donc... à mon avis, je vais le garder celui-là vraiment pour les très belles illustrations qu'il comporte. Et alors là, il s'agit d'un ouvrage de mon enfance. C'est un des 2 ou 3 livres que j'ai gardés de mon enfance. C'est un miracle qu'il soit arrivé ici en France avec moi. Donc c'est Baśnie Narodów Związku Radzieckiego. Ce sont des contes russes tout simplement. Et c'est un livre tellement vintage. C'est mon livre d'enfance. Donc je me tâte à le garder aussi. Là, je vous avoue que cette boîte, en vrai, ça va me poser un vrai problème. J'ai le journal des Amis de la Grive, en fait, qui est un très vieux journal. J'ai quelques exemplaires de ce truc, ça fait un bail que je l'ai. Et là, c'est pareil, en fait, je voulais garder pour le côté compilation des différentes œuvres, mais en fait, je pense que je vais pas le garder, je vais en faire don à ma recyclerie, tout simplement. Alors ensuite vient à se poser l'éternelle question de mes livres de yoga, parce que j'en ai quelques-uns et je vous avoue que j'en ai pas lu un seul. Donc celui-là, je pense le garder. Quant au yoga et symbolisme de Sri Mahesh,
Et bah celui-là, je ne sais pas, j'y ai mis un doute. Les éditions du Rocher, c'est quand même une super maison d'édition. On y présente tous les asanas, mais j'ai déjà d'autres livres de yoga en fait. Bien mieux que celui-là. Donc, est-ce que j'ai vraiment intérêt à le garder celui-là? Peut-être pas. Je pense que celui-là, je vais m'en débarrasser. Alors, il se fait un peu plus tard, on est avec la 9e symphonie de Beethoven. Je vais vous expliquer pourquoi on écoute toutes ces œuvres de classique tout à l'heure. On va attaquer une autre boîte ici. Donc, c'est des bouquins que je pensais garder. Et ben, on va voir tout ça ensemble. À commencer par celui-ci, donc c'est Monstres ordinaires de J.M. Miro. Alors le livre est absolument sublime, mais j'ai pas beaucoup aimé l'histoire et je ne pense pas lire la suite. Donc celui-ci, je vais le mettre en vente sur Vinted. Il en va de même de Enfer de Ismaël Lemonnier qui a été un énorme coup de cœur, mais dont je vais me dessaisir. De toute façon, il n'est pas dédicacé, oui tout à fait. Par contre, Nostek de Émeric Caron, celui-ci je vais le garder parce que c'est une bible. C'est un livre qui m'a énormément ému et je souhaite le garder pour l'instant. Ensuite, j'ai 60 recettes avec des algues de Bretagne. Sincèrement, il me tente, mais je pense que je vais m'en dessaisir tout simplement parce que je ne vais pas cuisiner aux algues. Et j'ai aussi l'ABC du Qigong. Alors celui-ci, je pense que je vais le garder toutefois parce que le Qigong, ça doit être un des seuls livres sur le Qigong que je possède. Alors là, je commence à être particulièrement embêtée parce qu'il y a pas mal de bouquins qui parlent de santé. Donc Rituel de santé, celui-là, sincèrement, j'aimerais bien le garder. Je vais le mettre dans les peut-être pour l'instant. Sport et yoga, celui-ci est dans un état pitoyable, mais c'est pareil, franchement, je le lirais bien, je découvrirais bien un petit peu de quoi ça parle. La demeure du silence, celui-là par contre, je vais m'en débarrasser. Zen et cerveau, sincèrement, je vais le garder parce que ça peut m'intéresser. Les 4 sens de la vie, celui-là, je pense que je vais m'en dessaisir. La réflexo, c'est un tout petit bouquin, je sais pas, est-ce que je le garde ça peut me servir pour mes études, donc je vais le garder pour l'instant. J'ai un bouquin sur l'escalade, dont je vais me dessaisir. J'ai un livre sur les compresses et cataplasmes qui est dans un état parfait. Et celui-là, sincèrement, il est un peu vieillot, mais je me dis ça peut me servir aussi dans le cadre de mes études. Le jeune, alors celui-là, je vais pas le garder, je l'ai déjà lu d'ailleurs. Et Le charme discret de l'intestin, c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'avais bien aimé, mais je ne vais pas le garder. Bon voilà, en gros là je suis super embêtée, donc voilà à peu près les bouquins que je vais garder. Kriya Yoga, La santé par les plantes, encore un bouquin de yoga. Le petit magazine Régénère de Thierry Casasnovas que j'adore. Le livre d'Irène Grosjean, La vie en abondance, que j'avais acheté en neuf. Le livre Pranayama que j'ai toujours pas fini, vous voyez, il y a mes prises de notes là, parce que j'étais en train de travailler dessus, voilà. Le manger en pleine conscience, celui-là par contre je vais m'en débarrasser. Je vais garder cette petite bible de l'Ayurveda qui est juste parfaite, ainsi qu'un livre sur les jus et les légumes frais de Walker, c'est une référence. Les plantes qui soignent, celui-là aussi un livre référence que j'avais acheté je crois sur Vinted ou en neuf. L'homme dévitalisé à l'homme vivant, c'est extraordinaire ce bouquin qui s'intéresse à la naturopathie. Le drainage lymphatique manuel, je le garde. Ainsi que le double volume de traité de sophrologie. En revanche, je vais me dessaisir de l'alimentation ou la 3e médecine parce qu'il est juste trop gros. Je garde le livre, en revanche, référence sur le jeûne de Shelton. Ok, la journée du grand ménage J1 va s'achever tout doucement. Je vais aller préparer à dîner. On continuera demain, je pense, un petit peu. Là, on a vidé 2 boîtes déjà, donc c'est pas anodin. Et j'ai fait un peu de tri aussi dans mes effets personnels, des enveloppes, des vieux relevés de notes aussi que j'ai jetés. Voilà, donc grosso modo, et j'aurai encore des choses à vous montrer demain, donc on continue. Salut, on est quelques jours plus tard et on va continuer cette labeur. Alors, j'ai réussi à vendre une BD, je suis très contente. Je l'avais mis à 15, la personne l'a négocié à 12. J'ai vendu Shangri-La de Mathieu Beublé, peut-être. Nouveau décor, on a une machine à laver qui est désossée derrière moi, elle a rendu l'âme, on est en train de changer le roulement à billes, en espérant que ce soit le problème. Alors, on va attaquer un nouveau box, allez c'est parti.
Donc déjà la première étape, ça va être de faire un petit peu le tri dans les livres anciens, mais ça je vais vous en épargner les détails. Je pense que je vais garder la plupart de mes livres anciens et je vais les ranger tout de suite dans une boîte. La bonne nouvelle étant que j'ai trouvé un box de stockage dans lequel on peut stocker en fait des choses et notamment des bouquins puisque c'est dans un endroit qui est relativement sec. Donc je suis super contente et donc je peux déjà ranger dans des boîtes les livres qui vont partir pour être mis en sécurité. Bon, celui-là n'est clairement pas un livre ancien, mais il va avec les livres dorés. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le garder. Même chose pour Katie. L'étape suivante, ça va être de se consacrer à cette grande malle ici qui est très remplie. Alors, à l'intérieur, on a le rouge et le noir que, sans aucun problème, je vais pouvoir virer. Je vais le donner à la recyclerie, celui-ci. Les Amélie Nothomb, je vais m'en séparer sans aucun problème. Les Morsures de la mer fait partie des livres rouges, même si là il est blanc. C'est les éditions Guérin-Paulsen et c'est mon gros coup de cœur de l'année 2023, donc celui-ci je le garde. La vie secrète des arbres, alors celui-ci peut dégager de ma bibliothèque aussi, je l'ai beaucoup apprécié. Alors, celui-ci je vais le donner à la recyclerie et ces deux-là je vais essayer de les vendre sur Vinted, je vais voir si ça part. C'est clairement le moment où je commence à chialer. Ensuite, toute la série des Michel Houellebecq, eh ben... je l'ai gardé pendant des années et en fait, je vais quand même peut-être m'en séparer. On va commencer avec Sérotonine, avec Soumission, que j'avais beaucoup aimé, qui parle de la crise agricole. Ensuite, on a Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitt, qui est une de mes œuvres préférées, mais je vais aussi m'en séparer. Celui-ci, je crois qu'il est déjà sur mon Vinted, c'est Emmanuel Paul, Le Prince de ce monde. C'est pareil, il va partir à ma recyclerie celui-là, ça se vend pas très bien les livres contemporains. On continue dans les Michel Houellebecq avec Extension du domaine de la lutte, qui lui aussi va quitter ma bibliothèque malheureusement, Configuration du dernier rivage, Plateforme, voilà. C'est pour ça que je vous disais que j'allais pleurer, parce que j'aime beaucoup Michel Houellebecq. Ok, pour la saga de Ellison Cooper, Sacrifice, je me tatouille encore. J'aime beaucoup les couvertures, j'aime bien ces policiers. J'ai pas encore lu le tome 3, donc je vais encore les garder peut-être pour faire une ultime photo quand j'aurai lu le dernier tome. Le Kalevala, en fait, je me tâte un petit peu à le garder parce que j'aime beaucoup cette épopée et qu'elle est un petit peu difficile à trouver en fait aujourd'hui en librairie, donc je ne sais pas. Pour le moment, je me tâte je vais la mettre de côté et je verrai un petit peu plus tard ce que j'en fais. Ce magnifique ouvrage, c'est une biographie de Dracula, je pense que je vais la conserver, tout simplement. J'aime beaucoup ce livre. Ça, c'est le seul Sir Cédric que j'avais conservé. Donc, on va continuer sur cette belle lancée et on va conserver Du Feu de l'Enfer, qui est mon livre préféré de Sir Cédric. Les Puissants aussi en grand format, j'ai toujours pas lu le tome 3, donc pour l'instant, je garde les deux premiers. Et je pense d'ailleurs les conserver dans ma bibliothèque, tellement ils sont beaux, donc pour l'instant, je les garde. Alors, ça, ce sont deux policiers que j'avais gardés pour leur couverture, Réflexe de Maud Mayeras et Marie Torgesen ne me quitte pas. Je trouve les couvertures absolument sublimes et sincèrement, pour l'instant, j'ai un peu de la peine à m'en séparer, même si pas grand intérêt de les garder, mais voilà, je sais pas, je vais les mettre dans les peut-être. Le Pendule de Foucault, certainement le livre que j'emmènerais sur une île déserte, si je devais en emmener qu'un. Elle est dans un piteux état, je pense que peut-être je vais m'en séparer, quitte à le racheter, voilà, dans une petite édition poche, en neuf, pourquoi pas, et puis celui-ci m'en séparer parce qu'il prend une place folle, ou alors le choper sur liseuse. Les Harry Potter dans la collection Gallimard, donc je les ai achetés en grand format, en neuf. J'ai le tome 1, 2, 3 et 4, mais en fait je les écoute en audio sur YouTube gratuitement, donc ceux-là je vais les vendre, tout simplement. Je vais pas les garder, ces grands formats, ça ne sert à rien. Alors là c'est Pan Tadeusz de Adam Mickiewicz en polonais. Je pense, sincèrement, que je vais m'en déposséder. Alors ensuite ce sont des ouvrages un peu plus pour ma culture G. Il y avait l'histoire de la théologie, que j'avais pas lu entièrement, que j'avais un petit peu surligné. Je pense que je vais le donner à ma recyclerie.
L'histoire de la Pologne aussi, je pense que je vais m'en déposséder. Il prend une place de dingue. Aucun intérêt à ce que je la garde. Et puis je l'avais commencé et j'ai jamais terminé. La doublure de Melissa Costa, c'est un roman que je n'aurais aucun mal à vendre. Ok, ensuite la question se pose clairement pour les petits classiques en poche que j'ai, qui sont dans un état assez pitoyable pour certains. En fait, toutes ces œuvres-là, aujourd'hui, je peux les retrouver sur ma liseuse Kindle pour 15 centimes, voire 50 centimes, voire au maximum 1 euro. Aucun intérêt que je les garde dans ma bibliothèque, même si ce sont des œuvres que j'ai beaucoup aimées. Donc par contre, je vais les rechroniquer sur Livre Addict si je ne l'avais pas fait par le passé, si j'étais pas encore abonnée à cette plateforme. Et voilà, donc tous ces petits classiques, clairement, vont partir. Perceval, le roman du Graal, Fortune de France aussi, de Robert Merle, même si j'ai très très envie de le relire, mais j'ai vu qu'il est sorti dans une nouvelle édition plus jolie. Donc peut-être je vais me déposséder de celui-ci. Voilà, tous ces ouvrages-là, clairement, vont partir, sauf Le Maître et Marguerite, bien sûr, puisque j'adore cette édition, et puisque j'ai adoré, que c'est une de mes œuvres préférées, donc celui-là, je le garde. Ainsi vont rejoindre la liste des départs Oscar Wilde aussi, le portrait de Dorian Gray. Un ouvrage que j'avais beaucoup aimé, que j'ai annoté, où il y a clairement des informations personnelles sur moi, trop de sucre, mais j'ai adoré cet ouvrage. Je vais le donner à ma recyclerie, puisqu'il n'est pas vendable. Par contre, je vais conserver le Boudoir Bible parce que je crois que c'est une édition un peu collector et je crois qu'elle est introuvable aujourd'hui. Donc c'est de Bethany Vernon et c'est un ouvrage voilà, d'une très grande beauté. J'adore cet ouvrage. Je l'avais acheté, c'est en anglais. Je ne l'ai jamais lu, mais j'adore. Donc ça, on garde. Ok, j'ai repêché encore le tome 3-4 de l'Attaque des Titans, donc je vais le rajouter aux autres et je pense que je vais faire un lot sur Vinted, donc du numéro 1 au numéro 8, à un prix très abordable, à ceux que ça intéresserait, sachant que il coûte 35 balles. Ah non, 20 € celui-ci. Pourquoi je l'ai payé 35 ? Ah oui, parce que je les ai achetés en Suisse. Oui, donc 20 € pour le tome, donc je vais voir à combien je fais les 8 tomes. Alors, ensuite, Arcane de Pierre Bordage. Celui-là, je le garde parce que je suis à la recherche du tome 2. Donc, et j'adore. J'ai envie de garder les Pierre Bordage. Donc, en fait, celui-là, je le conserve. Mariana Enriquez, Notre part de nuit. Celui-ci, je pense que je vais le mettre sur Vinted. Il va partir facilement. C'est trop un pavé pour que je le garde, même s'il est absolument sublime dans une bibliothèque. Mais j'ai bien décidé de mettre un coup de pied dedans. Le Nicolas Beuglet, bien que dédicacé, je me tâte à m'en débarrasser aussi, peut-être à le vendre sur Vinted, et j'avais beaucoup aimé ces petites dédicaces, mais je vais m'en dessaisir. J'avais bien aimé celui-ci, mais c'est clairement pas le meilleur. Je vous montrerai le meilleur puisque je l'ai dans ma palle. Encore un Amélie Nothomb qui va bien se vendre, je pense, sur Vinted. Un Ellison Cooper qui me met dans l'embarras parce que je ne souhaite pas tout de suite m'en séparer. Un roman des éditions Sonatine à Tim Willox, La religion, mais bien sûr qu'il reste dans ma palle. C'est un livre que je pourrais également emmener sur une île déserte si il n'y en avait qu'une. Dark Gravity, pour moi, Christian Clément, c'est clairement un auteur chouchou, donc je vais conserver cet exemplaire. Là, j'ai encore des Harry Potter que je peux mettre en vente sur mon Vinted. Il y a également un Tess Gunty qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Gallmeister, et celui-ci absolument splendide, mais je pense qu'il va très très bien se vendre. J'ai également l'intégrale du Seigneur des Anneaux que j'ai commencé, j'ai dû lire 200 pages et je me suis arrêtée. Je vais le conserver puisque je ne l'ai pas lu. Et alors ça, c'est un ouvrage qui me suit depuis que je suis très jeune. J'ai lu à peu près la moitié de ses œuvres intégrales de Nietzsche. C'est mon philosophe chouchou, donc je ne peux pas m'en séparer. Les collections bouquins, je pense que je vais les garder pour l'instant. J'en ai d'autres dans ma palle, et Nietzsche fait partie de ces auteurs dont j'ai lu une belle partie des œuvres, et j'en suis pas peu fière. Donc celui-là va rester avec moi pour l'instant. Ok, dans la poussière et la joie, on va continuer. On va ouvrir cette boîte de Pandore là. Alors, c'est une grande boîte. Là, c'est les tailles les plus grandes de chez Carrefour. Et là, il y a encore plein de choses.
Alors comme vous pouvez vous en douter, je conserve la saga Blackwater parce que c'est une pure merveille, donc dès lors que j'aurai réuni les 6 tomes, je pourrai les mettre en sécurité. Le livre de Patient 13 aussi, c'est un livre introuvable aujourd'hui, qu'un de mes ex m'avait acheté pour mon anniversaire, et en fait c'est un jeu auquel on avait joué, on avait même organisé un grandeur nature sur le thème de ce jeu de rôle, et qui était juste monstrueux, c'était génial, on avait 80 joueurs. Bref, c'est un jeu de rôle que j'adore, et je vais conserver ce petit bouquin en souvenir, et peut-être pour le maîtriser un jour. Et là, on va attaquer beaucoup d'ouvrages divers et variés, mais essentiellement du poche, dans des collections classiques, comme par exemple Balzac, Illusion perdue. Donc là, autant vous dire, on va balayer tout ça, et la plupart vont partir... si je dis rien, c'est qu'ils vont partir en fait à ma recyclerie, tout simplement, parce que ce sont des ouvrages que je peux me racheter sur liseuse. Donc on va essayer de pas trop rentrer dans les émotions, et on va attaquer tout de suite. Donc Illusion perdue, bien sûr. Alors, les Hakunin font un peu exception, je les conserve parce que je suis absolument fan de cet auteur. J'ai un peu de mal à les trouver d'occasion. Là, j'en ai trouvé quelques-uns ces derniers jours. Donc, pour le moment, je vais les garder. Donc, Lacan va, je pense... Je vais peut-être les conserver. J'hésite. Allez, ça va aller dans les peut-être. La Comtesse de Sang, je vais conserver cet ouvrage de Maurice Périssé que j'avais beaucoup aimé, très réaliste, sur Elisabeth Bathory. Encore un Hakunin, que j'adore. Silo va rejoindre ma recyclerie, parce que je ne l'ai pas énormément aimé. On a un Chrétien de Troyes, Tcharov de Oblomov, que j'avais adoré, c'est une ode à la paresse. On a Les souffrances du jeune Werther de Goethe, le double de Dostoïevski, dont j'ai pas un grand souvenir. Kafka, La métamorphose. Humiliés et offensés de Dostoïevski, dont j'ai aussi pas un grand souvenir. Encore Hakunin, avec La ville noire. Alors Hakunin, ce sont tout simplement des œuvres de littérature policière très rigolotes. C'est un peu du cosy mystery avant l'heure. Alors soudainement j'ai eu un doute sur Balzac, Illusion perdue et le double de Dostoïevski. J'ai pas l'impression de les avoir lus, ils sont pas particulièrement ouverts et ils sont pas particulièrement annotés, alors que d'habitude j'avais pour habitude en fait de corner mes pages. Donc je me dis ceux-là je les ai peut-être pas lus, donc je vais pour le moment les garder dans le doute dans ma pile à lire en fait. Ils vont réintégrer ma pile. Alors ensuite, dans la même boîte, je suis retombée sur mes Georges Chesbrough qui sont lus, mais en fait qui sont des... C'est mon auteur chouchou, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le trouver en librairie. Donc ceux-là, je vais les garder en fait. Je l'avais découvert avec Bone, que j'avais juste adoré, et puis toute la série... des Georges Chesbrough, pour le moment je vais les conserver dans ces éditions Rivage Noir, même si la plupart sont d'occasion et pas en super état. Je les ai tous adorés, je les ai tous lus. Il doit m'en rester un ou deux dans ma palle, mais en fait je me suis déjà attaquée à tous ces ouvrages. Je l'adore cet auteur, donc voilà. Donc celui-là je le conserve. Ensuite, bien que j'ai un petit doute sur est-ce que je les ai lus, mais je crois que j'ai lu Les pauvres gens, je vais me déposséder donc encore de quelques Dostoïevski avec Le joueur, L'éternel mari, qui me semble que j'ai pas lu. Je crois que c'est peut-être le seul que j'ai pas lu de Dostoïevski. L'idiot, je l'ai lu. J'avais beaucoup aimé L'idiot. Et là, rien à voir. Le déchronologue de Stéphane Beauverger, une super lecture, mais que je vais offrir à ma recyclerie. Donc même chose pour Dostoïevski, les récits de la maison des morts et Lolita aussi, dont je vais me déposséder. Ensuite je possède l'intégrale de la saga Autre monde de Maxime Chatham, alors que j'avais adoré, c'était vraiment une saga coup de cœur. Et là c'est pareil, je vais m'en séparer, je vais laisser les jeunes la découvrir, peut-être la mettre en boîte aux livres ou alors dans ma recyclerie, tout simplement. Voilà, donc là je pense que vous êtes bien conscients que je suis en train de donner de ma personne, de ouf. J'essaye de pas trop regarder ce que je fais, parce que si je commence à me... c'est très brutal d'un coup, en fait. C'est comme virer... je sais pas, c'est comme se déposséder de tout ce qui vous a accompagné tout au long de votre vie, en fait. Toutes ces boîtes, tous ces cartons qui ont toujours été avec moi, c'est mes lectures, c'est ma vie, en fait. C'est toute la littérature qui m'a toujours entourée. En fait, c'est mon parcours de vie que je suis en train de mettre à ma recyclerie, que je suis en train de mettre à la poubelle, en fait.
entre les mains d'autres gens. Je le vois plutôt comme ça, parce que c'est toutes mes études, c'est toutes ces errances, tous ces passages en librairie, tous ces moments que j'ai passés à lire dans ma chambre, dans ma petite chambre d'étudiante, à lire dans le métro, à lire sur les bancs de la fac. C'est des souvenirs, c'est la page d'une vie, c'est la page d'une vie qui se tourne. Et même si tous ces livres-là, je les ai quelque part dans ma mémoire, la plupart, je les ai oubliés parce que je suis quelqu'un qui a plutôt une mauvaise mémoire, mais je suis quand même là en train de faire quelque chose de très fort, de très 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 fort. Vous n'imaginez pas en fait, pour moi, ce que ça représente. Enfin, je pense. Et je me demande de quoi aura l'air ma bibliothèque quand j'aurai libéré tous ces livres-là. En gros, là, je suis en train de garder que ma palle. Et même dans ma palle, j'ai un peu regardé et il y a des livres qui me font plus envie tant que ça. Donc, la vidéo va continuer. Réchauffez-vous une deuxième tisane, s'il vous plaît. Ok, bon, on continue. Donc là, vous voyez la petite pile des Akunin, la petite pile des Georges Chesbrough, dès qu'il voudra bien focuser. Donc, on est avec Jacques Lacan, dont je suis très adepte. J'aime beaucoup ses écrits, enfin ses conférences, puisqu'il n'a rien écrit. Donc, Jacques Lacan, là, on est dans les écrits numéro 1, que j'ai lu, bien sûr. Mais, je vais peut-être avoir du mal à retrouver ça sur liseuse. Donc, pour le moment, je me dis, je vais peut-être les conserver quand même. Mais si je ne conserve pas les autres livres en meilleure état, pourquoi je conserverais les écrits de Jacques Lacan? Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme ces essais de psychanalyse aussi de Freud, que j'avais beaucoup aimé. Là, c'est la deuxième partie des écrits de Lacan. Écoutez, c'est à peu près tout. Ouais, il y a encore les 5 leçons sur la psychanalyse de Freud, bien sûr. Et des petites leçons de latin. Donc ça, je vais les conserver. C'est très pratique. Mais je me sépare, bien entendu, des particules élémentaires de Welbeck. Je vais garder ce petit ouvrage qui était un cadeau, 100%, Le réveil des vampires. C'est un petit ouvrage qui ne paye pas de mine. Et voilà, la question se pose vraiment pour tous les essais de psychanalyse. Donc pour le moment, je vais les mettre avec les peut-être. Alors, si vous n'en avez pas encore marre, on va continuer. Tristan et Iseult, c'est un de mes plus beaux poèmes médiévaux. Je me tâte à le garder quand même, celui-là, pour le moment, vraiment pour la nostalgie de l'ouvrage. Simone de Beauvoir, Le sang des autres, je vais m'en séparer, je vais le donner en recyclerie. L'abbé Prévost avec Manon Lescaut, je vais aussi m'en séparer, j'avais adoré. Les démons de Dostoïevski, je m'en sépare, c'est pareil, ça fait partie de mon Dostoïevski préféré, mais je crois que ça a été... je crois que j'avais fait une pause dans cet ouvrage vers le milieu du bouquin, mais c'était vraiment excellent, c'est juste que je me suis un peu perdue dans ma lecture. Alors, Le guerrier solitaire, celui-là, je l'ai racheté en petit format parce que c'est mon énigme banquelle préféré. Il y a vraiment une scène horrible dedans et je me tâte vraiment quand même à le conserver pour l'instant. Peut-être Circé de la même façon, il est assez joli, je me dis bon, garde-le pour le moment, ça coûte rien. Kilomètre zéro, je l'adore ce livre, je continue de l'offrir et écoutez, je vais l'offrir à ma recyclerie, puisque je vais pas le relire. Les frères Karamazov, ouais, vous l'aurez compris, j'ai lu quasiment tout Dostoïevski. Donc les frères Karamazov, et encore, j'ai déjà trié beaucoup d'auteurs classiques que j'avais lus dans ma jeunesse. Donc avec les frères Karamazov, un de mes ouvrages préférés, j'avais passé un moment exceptionnel et c'est un ouvrage qu'on peut facilement retrouver sur liseuse en fait, et qui prend moins de place. Le Serge Brussolo, Ceux qui mordaient le ciel, que j'ai lu l'année dernière, ou peut-être même cette année, j'ai adoré. En fait, je vais conserver les Brussolo. Le Barjavel, Le diable l'emporte, je n'ai aucun souvenir de ce livre, je n'ai même pas l'impression de l'avoir lu, donc je vais le conserver. Cartel de Don Winslow, je vais m'en séparer, mais ça fait partie de mes auteurs chouchous. Vraiment, c'est énorme ce bouquin. Après, Asimov avec Fondation, j'avais pas aimé, mais je l'ai lu beaucoup trop vite. Et j'ai envie un jour de me replonger dans Asimov, mais ce ne sera pas dans cette collection-là, donc je vais m'en déposséder. Et ça, je l'ai lu l'année dernière, dans ces petites collections que je vais conserver, Edgar Allan Poe avec les histoires extraordinaires. Je vais le garder dans ma petite bibliothèque. Et vous voyez un de mes auteurs chouchous, il s'agit de P.G. Wodehouse, avec ici les Baronnet et Bar honnêtes, Le plus beau cochon du monde...
Jeeves dans les coulisses. Donc tout ça, c'est une série que j'adore. Alors j'en ai lu d'autres encore, hein, que vous allez peut-être encore entrevoir dans ma sélection. Mais en fait, j'ai envie de garder les Jeeves. Donc pour le moment, ceux-là, je les garde. J'avais fait la dernière fois, en faisant le tri dans mes livres, j'avais des doublons. Donc je m'en suis déjà séparée. Mais pour le moment, j'ai des scrupules à me séparer de cet auteur que j'aime infiniment. Donc je le mets un peu sur le même niveau que les Hakunin, quoi. Donc pour le moment, il reste avec moi. La Horde du Contrevent, c'est mon livre de SF préféré. Donc je le conserve. Janua Vera, c'est un excellent recueil de nouvelles de Jaworski, donc je le conserve. Le Gambit du Renard, je vais bientôt lire le tome 2, donc pour le moment, je garde le tome 1 dans ma possession. Celui-ci aussi, je pense que c'est ma duologie de Franck Tillier préférée, et peut-être même la seule, donc je vais garder ce Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de Miel, au cas où quelqu'un veut m'emprunter un très bon thriller, je pourrais lui offrir ça. Le petit ouvrage sur le Mont Blanc, 4810... je pense que je vais m'en déposséder, déjà parce que le Mont Blanc ne fait plus 4810 mètres, et puis aussi parce que j'ai pas envie de garder ça. Les Barbares de Zygmunt Moritz, ça a été un recueil de nouvelles mais exceptionnel, d'une brutalité folle, aux éditions Cambourakis, je vais le conserver. Ainsi que Neverwhere de Neil Gaiman, qui est certainement un de mes livres préférés, vraiment je l'adore. Donc pour le moment, j'ai un peu de scrupules à m'en séparer. Et bien sûr, mon livre préféré, Crime et Châtiment. Oh là là, j'ai bien envie de le garder, celui-là, de vraiment faire exception et de garder ce seul Dostoïevski encore avec moi et de lui faire des bisous tous les jours, je sais pas. Là, il y a un deuxième sac qui est en préparation, vous voyez, les Maxime Chatham. Et j'ai déjà un énorme sac à dos qui est rempli de bouquins, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Pour terminer avec les poches antédiluviens que j'ai lus, La carte et le territoire, c'est le prix Goncourt de Michel Houellebecq. Je l'avais adoré, c'est un vrai chef-d'œuvre et je me dis peut-être garder au moins celui-là. Non, sans intérêt. Je vais le laisser à la bibliothèque, enfin à la recyclerie aussi. La nuit des temps de Barjavel, eh bien, ça a été une excellente lecture, donc je vais peut-être le garder dans cette édition très cool, ainsi que Apostasie de Vincent Tassi, qui est un très joli ouvrage. Ça a été un vrai coup de cœur, hein. Wesley Stace, l'infortuné. Peut-être je peux l'offrir à quelqu'un. Le dernier message de Nicolas Beuglet. Alors celui-là, je l'avais plutôt bien aimé et j'aime beaucoup sa dédicace. Donc celui-là, je vais le conserver. Et je vais aussi conserver La Halle de Julien Sirac que j'avais énormément apprécié. Bien sûr, tous ces livres sont chroniqués sur mon Instagram déjà, à part peut-être Apostasie qu'il faut que je mette. Et celui-là que j'ai lu il y a très longtemps. Après, là, c'est mes ouvrages de Junji Ito, il y a Spirale et il y a aussi Frankenstein. Et sincèrement, je sais pas, mais je me tâte à les vendre sur Vinted parce que ça va très bien se vendre. Et en même temps, ça prend un peu une place folle. Donc, je sais pas si j'ai envie de conserver ces ouvrages. Pour le moment, je vais les garder, mais c'est pas impossible que je les revende. Et La gardienne du Chardon, bien que j'ai mon nom dans l'ouvrage, qu'il est, je crois, dédicacé, puisque j'avais participé au financement de ce livre, je l'avais pas énormément apprécié parce qu'en fait j'ai pas compris grand chose. Donc ce livre-là aussi, je me tâte à le donner à ma recyclerie, peut-être à le vendre, je ne sais pas. Je vais plutôt le donner à la recyclerie. Donc voilà, je suis un peu en dépression, mais ça va. Je suis assise face à mes 3 énormes boîtes, donc qui sont déjà emballées avec des livres, qui sont remplis avec les livres qu'a priori je garde pour le moment. Et vous voyez, c'est pas forcément les plus beaux livres que j'ai envie de garder. Et vous voyez que même les très beaux ouvrages, comme par exemple les Junji Ito, je me tâte en fait à m'en débarrasser parce que c'est volumineux, c'est lourd. Donc là, j'ai réduit pas mal de nombre de boîtes déjà, et j'ai tout remodelé. Donc je suis super contente, vraiment, mais c'est pas terminé. On va se retrouver là pour aujourd'hui, j'en ai marre, il est 18h passé. Je vais me faire à manger et on va se retrouver pour la suite des aventures. Et après, on va attaquer en fait la partie étagère. Donc les étagères, c'est essentiellement de la palle, avec surtout des ouvrages qu'on va aussi trier. On va voir ce qu'on a encore envie de lire et ce qu'on n'a plus trop envie de lire, parce qu'il y a quelques romans que j'ai vus là dans mes étagères, notamment des John Grisham, des thrillers un peu judiciaires et tout, en fait...
ça m'inspire pas plus que ça. Donc on va faire le tri là-dedans, vraiment très très fort, et on va s'y consacrer avec une tête froide et sans émotion. Voilà, c'est comme ça qu'il faut y aller fort. Voilà, j'espère que ce petit début de tri vous a plu. Je sais pas encore si je vais splitter cette vidéo en 2 ou pas. En tout cas, on se retrouve pour la suite du tri, soit dans une prochaine vidéo, soit immédiatement.